Alors avec Didier Trochat, quad Action 38, qui a eu le privilège de rencontrer David Douillet, qui a mis un team en place avec Betty Craft. Quelle a été l'idée? Alors l'idée de participer à Pont de Vaux, déjà c'est la belle expérience qu'on a connue l'année passée avec le team Quad Action 38. Après le retour de David forcément était le pilote à amener sur une course comme ça. Pour donner un coup de main à l'organisation aussi parce que on a besoin de ces grosses courses, on a besoin de ces réunions avec les pilotes pour faire perdurer le quad. Et puis Betty, il nous semble aussi que dans un team, nous on essaye de jouer la mixité, on espère que le quad ça soit autant pour les hommes que pour les femmes et on trouve que le team représente un concessionnaire, une personne plutôt connue et appréciée et puis une femme aujourd'hui qui représente bien le milieu du quad, donc c'est devenu dans la vie de tout le monde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tiré le bon tiercé quoi. Justement, Betty Craft, qu'on ne présente plus, puisque Betty est la première femme à avoir remporté le Dakar, terminé le Dakar en plus, remporté en tant que première féminine. Quelle a été ta réaction quand Didier t'a proposé le challenge? Première réaction, j'étais presque gêné, super honoré. Forcément, c'est génial de faire un team comme ça. Bon, après, c'est quand même poser 2-3 questions, notamment au niveau de la différence de gabarit, différence de poids sur une même machine. Donc ça, on va, on va gérer. On va gérer. Et puis, non, je suis super content d'être là. Je vais découvrir la machine, je pense, demain aux essais. Il va falloir changer la façon de piloter, puisque je passe d'un quad de sport à un gros baroudeur. C'est pas tout à fait la même trajectoire, c'est pas tout à fait la même façon de conduire. Mais voilà, moi c'est le genre de quad que je connais bien dans les dunes, mais ici ils ont enlevé les dunes, donc il va falloir que je m'adapte. Mais je suis ravi, je suis sûr on a déjà bien commencé à rigoler d'ailleurs, mais je suis sûr qu'on va continuer comme ça tout le week-end. Tu as quand même une bonne maîtrise de ce Pont de Vaux. Ouais, je connais forcément bien Pont de Vaux, c'est la 6e année où je vais participer à Pont de Vaux. Donc le terrain je le connais bien, je connais bien aussi ce qu'il faut faire, pas faire. Notamment, il vaut mieux éviter de passer trop de temps au stand parce que là, il faut bien gérer la mécanique. Il faut que le quad soit bien préparé avant, bien fiabilisé. Et surtout, il faut faire attention, 12 heures c'est long. Et la spécificité de cette course, c'est que la mécanique se fait pendant le temps de course. Quand tu es arrêté au stand, pendant ce temps, tes petits camarades, ils roulent. Et ils prennent des places. Donc il faut avoir une bonne équipe, bien équipée et aller vite au niveau de l'assistance et puis pas casser trop de choses. Et c'est vraiment une course difficile pour la mécanique. Pour les pilotes, c'est une chose, mais pour la mécanique, énormément. Donc il faut qu'on gère tout ça. Alors David Douillet, qu'on ne présente plus non plus. Je ne sais plus si je dois dire David ou Monsieur le Ministre. David, c'est mieux. C'est mieux. Alors qu'au sein du team, c'est Monsieur le Ministre, tu me disais tout à l'heure, Didier. Ouais, toujours, ouais, il nous oblige à dire Monsieur le Ministre. Alors David, venu au quad il y a 3-4 ans. Oui, c'est ça. Comment on vient au quad et comment finalement on atterrit au bout de 3 ans à ces 12 heures de Pont de Vaux, qui est l'une des courses les plus difficiles quand même? C'est assez simple en fait, il faut rencontrer les bonnes personnes. Alors on vient au quad un peu par hasard, parce qu'on a envie de faire une activité en famille. Et le quad est typiquement une très très belle activité qu'on peut faire avec ses enfants, sa femme, etc. Et partir dans des chemins découvrir la France, et c'est fabuleux. Et puis un jour, un ami vous propose de faire une superbe rando, de l'Aguilleule jusqu'à quasiment Grenoble. Et là, eh bien, un grand professionnel encadre cette rando, et c'est monsieur, avec Karen qui est juste derrière et qui tient comme d'habitude la caméra. Et là, c'est la vraie rencontre où les atomes crochus sont là, on discute, et puis on a du mal à se dire au revoir, et on a envie de se revoir, et puis de fil en aiguille, eh bien, Pont de Vaux arrive, pouf, avec 2 ou 3 courses dans les jambes. Donc je suis là pour apprendre, avec des professionnels comme Betty et Didier, donc c'est formidable pour moi. Même s'il n'y a aucun problème de poids sur le quad, hein. On a juste 30 kg d'écart avec Didier et puis 60 avec Betty. Donc c'est pas... Justement, on en parlera tout à l'heure du setup du quad. Voilà. Et donc il y a plusieurs défis. Il y a le premier défi, c'est de faire rouler ces machines qui sont lourdes sur ce type de compétition, parce que elles sont pas forcément faites pour ça.
Donc Didier avec toute son équipe et tout le team Quad Action et l'organisation Polar Extreme qui font évoluer les machines techniquement, eh bien on arrive à avoir des machines performantes, et ça c'est une nouvelle ère pour le quad, hein, sur les 4x4. La compétition, c'est quelque chose que tu maîtrises, mais comment t'as été présenté cette course, les 12 heures de Pont-de-Vaux? Ouais, d'abord bon, ils m'ont pas tout dit, et puis ensuite on m'a fait l'analogie avec les 24 heures du Mans. Voilà, ce sont les 24 heures du Mans du quad. Et tant dans l'organisation que par rapport à aussi à la multiplicité des teams, hein, des nationalités qui sont là, sur la qualité des pilotes, le plateau des pilotes, on a les meilleurs mondiaux. Effectivement, ce sont les 24 heures du Mans du quad, même si nous on ne fait que 12 heures. Mais c'est normal, c'est beaucoup plus physique. Comment tu l'aperçois dans ta tête? Quelle idée tu en fais? Moi, je m'en fais. Je pense c'est une course dans laquelle, et surtout pour nous, parce qu'on est en pleine progression, il faut être raisonnable. Raisonnable en respectant la machine et ce qu'elle va nous rendre. Donc, il va falloir faire très attention parce que c'est très exigeant. Des sauts pour ce type de machine-là, elles sont pas faites pour ça. Donc, il va falloir être très doux, par exemple. Hein, c'est juste un exemple. Et sinon, la perception après, c'est on ira le plus vite possible, et si on peut taper des sportifs, on le fera. On parle un petit peu de la préparation de cette machine, parce qu'effectivement on a parlé de la différence de poids, et c'est effectivement ce qui m'est apparu dans un premier temps. Comment vous avez géré cette partie-là? Alors nous on a une belle équipe de préparation, puisque Polar Extreme aujourd'hui c'est tout ce qui est préparation de ces quads Polaris. On a fiabilisé la machine, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le châssis, où on a fait vraiment évoluer le châssis. Là il y a une belle présentation là sur le stand Polaris aujourd'hui, la préparation de la future machine qui va être je pense qu'il va rouler l'année prochaine avec un moteur intéressant, surtout un châssis qui va permettre de faire des grosses bajas avec de l'autonomie en essence. Donc on pense vraiment aller loin avec cette machine-là. On l'a fait progresser rapidement. Et là, par rapport à une course comme ça, qui est pas du tout notre terrain de jeu, parce qu'on serait plutôt Baja 500 ou même plus, mais ce serait plutôt son terrain de jeu à eux. On va montrer qu'on peut on a mis plein de gens derrière nous, puisqu'on est suivi par beaucoup de personnes qui regardent ce qu'on peut faire, comment ils peuvent améliorer. Et là, on va voir par rapport aux amortisseurs, où c'est le plus gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est l'amortisseur, et c'est le réglage de l'amortisseur entre au niveau de ces Fox aujourd'hui qui nous fait les amortisseurs. Et on a trouvé un bon compromis. Par contre, le compromis, il est 60 kg et 2 fois plus hors taxe. Et ça devient le vrai souci de cette machine-là. Après, elle est fiabilisée. Mes mécanos qui sont là, je pense que aujourd'hui j'ai 2 très bons mécanos, il peut pas nous arriver grand-chose. Après, ça reste de la mécanique, on verra. L'année passée, on voulait finir Pont-de-Vaux, on a fini Pont-de-Vaux. C'était la première fois, on a fait des erreurs qui nous auraient permis de gagner Pont-de-Vaux l'année passée, donc on le regrette un peu. On a fait le trophée Baja cette année, on finit 2e du trophée Baja, et nos machines surprennent tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui roulent en sportif aujourd'hui, l'année passée, on les avait vraiment étonnés sur l'accélération entre les bottes de paille, où là, ils ont du mal à nous tenir, même à nous doubler. Et après ça, ils voient bien que sur les sauts, on tracasse pas nos machines, quoi. On pourrait aller leur taper beaucoup plus dedans, mais on n'arriverait peut-être pas. Et aujourd'hui, le but sur ces machines-là, c'est faut qu'on montre à nos clients qu'on peut arriver. Là, on a une moyenne d'âge à plus de 40 ans. Je pense qu'on montre aussi qu'il y a une place. Il y a une place à un type de clientèle qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire les gens de plus de 40 ans, qui ont un peu des moyens, qui veulent pas aller dans le sport auto et qui veulent rester sur des choses comme ça. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis le côté convivial, de montrer qu'on n'est pas là pour... on est un team, il y a une philosophie au team, mais on va rester comme on est, c'est-à-dire hyper accessible, avec des gens fort sympathiques, et on montrera à tout le monde que sur la piste, on n'est pas des sauvages non plus, et le quad sera à l'arrivée dimanche soir.